En arrivant à Terre-Neuve, au port de Sainte-Barbe, mon objectif était de suivre la route 430, également connue sous le nom de Viking Trail, jusqu'au parc national de Gros-Morne, en traversant quelques villages côtiers. J'avais déjà suivi cette route en sens inverse en 2015 et j'avais eu des gros vents de dos tout le long. Alors j'appréhendais légèrement cette étape en la faisant en sens inverse. Alright. Rendu à Sainte-Barbe. Rendu à Terre-Neuve. L'arrêt de bien été. Par où qu'on sort? Alright. Là, j'étais à Fourche. La route 430. Qui appelle la Viking Trail. Et moi, je tourne à droite. On va vers Deer Lake. À 304 km. Et en chemin, il y a Rocky Harbor. C'est là qu'il y a Gros-Morne. On va aller là. Il y a Lance aux Meadows de ce bord-là. Mais ça revient quand même un gros détour, là, aller-retour. Là, fait que j'ai déjà fait mon détour à Old Fort, je vais le skipper. Ouais, checker les photos sur Internet à la place. On peut pas tout avoir en baissé comme pédale. Oh shit. Je vais avoir des gros vents de face, par exemple. Jusqu'à Deer Lake, c'est sûr. En 2015, je me rappelle que j'avais des gros vents d'eau tout le long. À cette heure, c'est payback time. Oh boy. Je pensais qu'en fin d'après-midi, comme ça serait moins pire. C'est mes chummés avec les roulottes road. Ça fait 3-4 jours qu'on suit, puis on s'est jasé sur le bateau. Il monte ici! Ces petits oiseaux-là, là, les petits échassiers, sont bien territoriaux. Ils vivent tout le temps dans les swamps. Je me suis déjà fait attaquer par eux à Bay James. Non, c'est pas vergeux. Il y a une espèce de petit trail de 4 roues à côté de la route principale. Puis par là-bas, j'ai trouvé un spot plat pour camper. Je suis un peu à vue de la route, mais là, hey, sérieux, j'avançais à 10 km/h sur le plat, tellement qu'il ventait. Oulala, je sais pas dans quoi je suis embarqué. Ça va être tough, je pense, les prochains jours. Alright, mon stock est pacté. La route est juste là. Fait encore ultra bas. Aileron en position d'attaque. Mais là, il y a un peu moins de vent. Ben, même beaucoup moins de vent en matin. Puis même en après-midi, là, ben là, il commence à en avoir. Je vais l'avoir d'en face, c'est ça. J'aurais dû me lever plus tôt là, cette nuit, là, puis trop ce matin, il ventait pas une graine. Mais même cet après-midi, il est supposé être moins fort qu'hier. Fait que il y a de l'espoir. Let's go! J'étais à Plum Point. Je me rappelle quand je suis venu en 2015, j'étais là à mi-mai. Puis quand j'étais arrivé ici, il neigeait. J'avais été au motel là, Plum Point Motel. Je m'étais gâté parce que c'était pas beau. Mais là, on est bien. Je vais aller virer au DEP. J'ai à Quincaillerie, là, j'ai perdu une clé à Allen. Sinon, ça va bien. Fait que je suis vers le sud, les Long Range Mountains. C'est ce qu'on voit ici. Miam. Alright, je suis avec Luc. Hello. Premier cycliste que je croise depuis un méchant bout. Même chose pour moi. Fait que là, toi, tu t'en vas prendre le traversier à Sainte-Barbe. Je finis ma ride de 3 semaines cet après-midi à Sainte-Barbe. Alright. Je retourne à Rimouski en bateau sous le de Gagné. Alright. Tu vas triper. Ben, c'était cool de le croiser, mon Luc. Yes. Puis,
te souhaiter fin de voyage. Ben, toi aussi, t'en es parti pour une longue run, mais Ben, tu vas t'écouper, je pense. Euh, Suivre sur Charles. Charles en vélo, abonnez-vous! Like and subscribe! Alright, merci Ben. Yes. Salut Ben. On va aller me battre contre le vent. Salut Luc. Alright, c'était cool. Premier cycliste que je croise. Puis Antoine. C'est ça Alexandre? Antoine, hey, Antoine. j'ai l'air fou. Ah. Hell yeah. Là, lui qui avait déjà fait 50 km, il a le vent dans le dos, il m'a montré un spot où je pourrais camper à soir, ce sera pas pire. Wow. Par les moustiques, toute la nuit sur la planche, sur la plage. Yeah! C'est le fun qu'il y ait des magasins. I'm here with a bunch of fellas like Jean-Luc, j'ai oublié, Anne, Wayne from South Carolina. Real name D-Fib. D-Fib? D-Fib, yes. And you're hiking through... I'm hiking the Eastern Continental Trail from Florida to the Northern Peninsula here. Okay, well, yeah. And how long have you done it? This is about a year and a half, minus 2 months that I stopped to eat. I ate for a month. All right, hey, that's impressive. Et Jean-Luc et Anne qui sont les anges gardiens de la Viking Trail, la 430, qui donnent de l'eau aux vagabonds, aux fouilleux. And Oh, a master fisherman, I saw a picture of him the other day, Oh, yeah? catching a mackerel. It was a big moment. Oh, And it was a big one. Yes. it's good sport, hein, mackerel? 280 pounds. Oh, it is, yeah. Fisherman's still. Hey, mais merci, c'était cool de vous croiser. Salut. And, ouais, it was great meeting you. Nice Good meeting luck. you, Charles. I'm going to brush up on my French so I can look at your site, okay? Charles en vélo! Jean-Luc, que je viens de rencontrer, m'a convaincu d'aller à Port-au-Choix. Il était comme un détour, puis là j'ai trouvé ce beau raccourci en terre. Pas pire, j'étais un peu tanné de la 430, là. Il y a beaucoup de roulottes, là, beaucoup de trafic. Le petit break, on va voir s'il reste beau de même le chemin. Mais là, il m'a convaincu, il m'a dit qu'il y avait des grès noirs. Oula, ça me semble exclusif. Fait que, faire un petit détour, un petit peu de changement. Pas bien stressé, j'ai quasiment 60 km de fête, là. C'est le fun de pas avoir aucun objectif. Je me suis fait dépasser par un forklift. Il me dit You don't see this every day. Un gros sourire. C'est drôle. Perdrix. Je pourrais la manger pour souper. Alright. J'arrive à Port-au-Choix. Je vais virer dans le village. Hey, c'est bien nice. J'étais pas venu ici en 2015.
Checkez les caribous. Les caribous dans le parc. Il est donc bien beau. T'es en train de plumer. Il bouge pas bien. Les caribous sont entourés de trucks. Des beaux affleurements. Jean-Luc disait du grès noir, mais non. Je vois quelques grains au travers. C'est hot pareil. Les caribous, je suis content d'être passé. J'aurais skippé sans Jean-Luc. Checkez les roches. Ça, c'est de l'affolement. Nice. Ah, c'est trop cool ici, la pointe. C'est un site du peuple Dorset qui était comme des... Ben, ils appellent ça le paléo-esquimaux, en tout cas, mais c'était vraiment un peuple qui était avant les Inuits. À ma connaissance, ils ne sont pas reliés aux Inuits pantoute, mais même ils étaient comme bâtis différemment, là, mais ils sont juste disparus. Je sais pas, c'est comme je suis tombé dans un rabbit hole à un moment donné de lire sur la culture Dorset. Je trouvais ça trop intéressant et un peu mystérieux. Ils ont l'air de dire que c'était un campement de la culture Dorset ici. Site de campement estival des paléo-esquimaux de la culture Dorset. Pointe-Riche. Alright, j'ai trouvé un spot à la sortie du parc. Ok, c'est où les épinettes viennent pour mourir. C'est des épinettes mutants. C'était cool au bout d'être venu ici. Je suis content. Mais je suis fatigué, il est genre 6h et quelques. J'ai pas vraiment dîné à part un petit sac de Cheetos. Oh yes! Je le mérite, la bonne Budweiser avec du citron. Les petits dépanneurs, là, les choix de bière, c'est Budweiser, Bud Light, Molson Canadian, Michelob Ultra. That's it. Mais ouais, je me sens un petit peu fatigué ces jours-ci. Un petit peu moins de jus. Puis là, je suis content. Je viens de réserver une auberge de jeunesse à Rocky Harbour aussi qu'il y a gros monde. Je me suis fait piquer. Ça revient moins cher qu'un camping. C'est quand même mieux quand même. Là. Non, tu sais, les campings, pas d'électricité, pas d'eau. Fuck, ça va être cool. Peut-être rencontrer du monde aussi. J'aime ça. Moi, des hostels de temps en temps, là, des dortoirs, je m'en fous. Là. Pas tout le temps une couple de bière, puis je dors bien, même si le monde ronfle. J'ai aussi réservé que ça me donne 3 jours pour faire 175 km, fait que je peux prendre ça relax. C'est bon, parce que sinon j'avais un bon rythme, là, tu sais, depuis Québec, là. Ça va. Je le mérite. Je le mérite. All right, good day, Ryan. À Port Sanders, Ryan m'a sauvé la vie. C'est pas trop cool comme monsieur. Il est sorti food truck de café dans sa cour. J'ai oublié d'acheter du café hier, je n'avais plus.
Un autre petit raccourci. J'étais au Robbins, c'est l'espèce de Dunkin' Donut Tim Hortons de Terre-Neuve. Je faisais un peu de montage. C'est drôle, il y a 3 adolescentes qui sont venues me voir. « Hey, vous êtes un touriste! » Puis il y en a une qui m'a convaincu d'aller voir un truc touristique. Il faut que je revienne un peu sur mes pas, mais c'est comme le centre d'interprétation du saumon. Puis ça a l'air cool, fait que je suis pas trop pressé. On va aller voir. Salmon Interpretation Center, Torrent River. Let's go. C'est 33 pieds. Ouais. 33? Fait que ça c'est l'échelle pour les saumons pour monter la chute. Pas pire, hein? Donc ça c'est l'échelle, c'est les saumons qu'ils utilisent. OK. Wouhou! Et ça, ils ont construit l'escalier parce que les saumons n'étaient pas capables de monter la chute, mais là, ils essayent quand même, on les voit. Wouhou! C'est trop impressionnant voir les saumons sauter. Il y en a tellement. Ça doit prendre tellement d'énergie. Du trafic! River of Ponds. Drôle de nom. Une rivière d'étang. C'est comme une rivière. Ça, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est l'espèce envahissante qu'on appelle la berce du Caucase. Que si la sève, l'espèce de jus, là, te frotte, te tombe sur la peau, c'est vraiment toxique, là. Ça a l'air de faire des grosses inflammations, puis t'as besoin des premiers soins, là, ça a l'air sérieux. Puis j'en croise vraiment beaucoup sur le bord de la route, là. Je vais faire attention quand je vais camper. Parce que je pense que c'est ça. Quoique moi, les images, je voyais que c'était plus haut, là. Je sais pas, ils sont peut-être juste plus jeunes, mais c'est quand même des grosses tiges. Je pense que c'est ça. Oula, oula! Je pense que je trouve un spot nice. Nice. Je vais te cacher de la route, puis je vais être au vent. Il y a pas mal de bonheur, mais je sais pas, je suis fatigué. Comme peu le goût aujourd'hui. J'ai fait quoi, 60 km? J'ai vraiment besoin d'un petit jour de repos, je pense. À Rocky Harbour. Fait que prendre ça relax ici. Puis j'ai quelques affaires à régler sur le bicycle, le housing. Ici, là, j'utilise les housings ici pour tenir le sac. C'est pas l'idéal. Ça crée de la pression sur le câble du brick ici. Je vais essayer de régler ça. Oublier les machines, là, des affaires normales. Alright, beau spot. C'est fou, le tapis où je mets ma tente, c'est comme du cèdre.
sais pas trop, mais ça sent super bon. Ça pourrait être pire, la vie. Maudit beau spot. Juste le petit verbe parfait, là. Quelle classe. Une autre belle journée. Quasiment pas de vent. Ça va bien aller. C'est incroyable, la mer est tellement calme. Les petites vaguelettes. Je suis chanceux, je mène une bonne vie parce que je pense pas que c'est la norme ici. Daniels Harbor. Les vieilles cabanes de pêche. Good. Checkez la couleur de l'eau. C'est incroyable. Et c'est pas croyable, j'ai un petit ventre d'eau. Ça, c'est pas banal. Ça va bien. La petite musique, c'est... J'essaie d'appeler le gouvernement pour quelque chose. Ça fait... J'ai pris un break qu'une demi-heure. Il disait 20 minutes avant qu'il me réponde. Et là, YOLO, je pars en étant sur hold. Mais ouais, un vent d'eau en allant vers le sud, vers le sud-ouest. Puis il fait beau. Hell yeah! Checkez le drapeau! Ronaldo! Oh, check ça, il y a un hydravion qui est passé au-dessus de ma tête. C'était malade. Tu sais, il y a un gros truck qui m'a dépassé juste avant. Fait que, je l'ai entendu, puis là, je checkais mon miroir, j'entends un autre truck. Mais je le voyais pas dans le miroir. Il est passé full proche, direct au-dessus de ma tête. C'était sick. Arches Provincial Park. Allez voir ça. Ça a l'air comme des rochers percés sur le bord de la mer. C'est juste à côté de la route. Let's go, hein? Hey, ça va bien le vent dans le dos, je suis content. Wow, check ça, c'est hot. C'est bien hot. La roche est fuckée, t'as des fragments de... comme de t-shirt ici. Tout ce qui est foncé.
Comme un peu s'apparentant au silex, là, le jet. Je pensais que c'était un calcaire, mais je pense que c'est comme un conglomérat dans une boue calcaireuse. Je sais pas trop. Mais c'était cool comme roche. Ok, ici t'as des bouts de grès, comme les strates de sable qui ont été incorporées. Ça doit être comme une turbidite qui a tout arraché. Hein. Parce qu'il y a aussi des fossiles. Aïe, j'aime trop cette roche. Dolomitic Conglomerate, ça fait bien du sens, ça. C'est pour ça que c'est poreux. La dolomitisation, c'est quand tu passes autour de la calcite à la dolomite, mais c'est plus dense, donc ça crée du vide, là, tu sais, parce que le minéral est plus dense. C'est pour ça que la roche était poreuse. On approche de Gros-Morne. Parsons Pond. Un autre petit village. C'est l'hydravion de tantôt. Les locaux m'ont montré une bière de Terre-Neuve. Melbourne Parsons Pond Club. C'était nice. Good day. Hello. Bon, l'entrée du parc national de Gros-Morne est déjà ici. On est loin pareil. Alright. Il va falloir que je trouve un bon spot de camping. On va me faire buster. Hey, un accotement! Hey! Hell yeah! Wout, wout, wout. Accident d'Orignal 2025. 2. You gotta crank those numbers up! Détour à Cowhead. On va voir. À Cowhead, c'est l'espèce de péninsule qui va à la pointe là-bas. Je sais pas encore si je vais y aller. Je pense que je veux commencer à checker pour un spot. Pas sûr, je vais trouver quoi là-bas qui est caché pour Parc Canada. Hey, en tout cas, je voulais vous montrer. Au même titre que le Labrador a comme son drapeau non officiel, l'île de Terre-Neuve a son drapeau non officiel aussi, puis c'est ça. Il est vert, blanc, puis rose. Une petite fille qui vendait de la limonade pour 50 cents, comme dans les films. Je pense que j'avais jamais vu ça de ma vie, tu sais, juste dans les films. Mais c'était bon. 50 cents. Pas pire deal, pas grand-chose. T'as plus grand-chose pour 50 cents à ce temps. Fait que j'ai spoté une espèce de petite trail là, que je devrais bon pour camper. Entre ici et le chemin principal, c'était pas pire. Alright, je suis sur la trail. J'ai pas checké si c'était vraiment le berce du Caucase, là, cette affaire-là. J'espère que non. Parce que je suis en short et je me frôle à leur tige potentiellement toxique. Alright, fait que là, je suis sur cette trail-là, mais à date, c'est pas vers jeu pour les spots de camping, hein, camper en plein milieu. Fait qu'on va voir. Trop nice à trail. Sauf qu'il y a comme du gros gazon partout, c'est pas l'idéal pour mettre ma tente. Je pourrais dans le fond. Et je vais essayer de continuer à voir s'il n'y aurait pas de conneries. Mais le spot est trop nice. Et finalement, c'est pas pire. J'avais comme jugé que tout ici c'était mouillé, mais en fait c'est ultra sec, c'est pas très dense. Beau spot dans les fleurs. Fait que demain, Rocky Harbour, Gros-Morne, rester à l'hostel. C'est très cool de rencontrer du monde, hein, comme dans le temps, comme à des shores. Ouais, j'ai faim, on va faire des spaghettis. Pour changer.